La bourse. La bourse est un marché, pour simplifier. C'est exactement comme tout marché qu'on connaît. Il y a l'offre et la demande. L'offre, donc les vendeurs, sont les entreprises qui s'introduisent en bourse, donc qui proposent une part de leur capital à la vente. Et la demande vient des investisseurs qui souhaitent, eux, acquérir les actions, donc acquérir une fraction du capital de l'entreprise pour en devenir actionnaire. La bourse n'est pas le seul marché financier. Disons que chaque chose qui a une valeur a un marché. Donc les matières premières ont un marché, le pétrole a son marché, le blé a son marché, les métaux précieux ont leur marché, l'or a son marché, l'argent, le platine, mais même les biens de consommation courants ont leur marché. Donc le sucre a son marché, l'huile a son marché, etc. Et dans tout cet écosystème, le trader est l'intermédiaire entre l'offre et la demande. Disons que le trader est plus du côté de la demande. C'est, entre guillemets, l'allié de l'acheteur qui va le conseiller et qui va aussi agir en interprétant ces marchés. Donc, qu'est-ce qu'une action? Avant de parler d'action, on doit d'abord parler du capital social. Le capital social d'une entreprise, c'est en même temps la valeur de l'entreprise, mais également sa richesse. À la création de votre entreprise, vous fixez librement votre capital social. Soit c'est l'argent que vous jugez nécessaire à l'activité, ou alors tout simplement l'argent que vous souhaitez mettre ou là que vous avez. Ce capital n'est pas figé dans le temps. En fait, il est amené à fluctuer, soit grâce aux résultats, grâce aux bénéfices que vous allez faire en cours de route. Donc chaque année, vous décidez soit prendre le bénéfice pour dépenser, soit le remettre dans l'entreprise pour augmenter son capital, donc augmenter sa richesse et augmenter sa valeur. Soit grâce à des investisseurs externes. Donc si vous voulez avoir un nouvel investisseur, là, vous allez faire une augmentation de capital pour permettre à cette personne de devenir associée dans l'entreprise. Maintenant, en parlant d'action à proprement dit, une action, c'est tout simplement une fraction du capital social. C'est-à-dire que à la création, donc on fixe le capital social, puis on répartit ce capital social en un nombre d'actions de valeur égale. C'est-à-dire que, on va dire qu'on a une entreprise de 100 000 dinars de capital social, on peut diviser ce capital social en 1000 actions de 100 dinars, ou là en 10 000 actions de 10 dinars, ou là en 100 000 actions de 1 dinar. Ces actions-là, la totalité des actions compose 100% du capital. Et à chaque fois qu'on veut céder une part de son entreprise, si on veut faire entrer un nouvel investisseur, on peut soit faire une augmentation de capital, comme je l'ai dit avant, soit lui vendre une partie de ce capital, ce qui revient à vendre des actions. Donc on vend par exemple, si j'ai une entreprise toujours de 100 000 dinars de capital social divisé en 1000 actions de 100 dinars, si je vends 100 actions de 100 dinars, donc 10 000 dinars de valeur à quelqu'un, je lui donne 10% de mon entreprise et en contrepartie, il me donne 10 000 dinars, donc ce qui fait 10% de mes 100 000 dinars de départ. La différence entre action et obligation.
Bien souvent dans les cours de finance, ces deux principes vont de pair. On parle d'action, on parle d'obligation. Sauf que l'obligation, contrairement à l'action, n'a pas de lien direct au capital de l'entreprise. C'est-à-dire que détenir des obligations d'une entreprise ne veut pas dire que nous sommes associés à cette entreprise. Contrairement aux actions, où si je détiens une action de Facebook ou de Google, veut forcément dire que je suis, même d'une fraction minime, associé à cette entreprise-là. L'obligation, pour simplifier, c'est juste une reconnaissance de dette. En fait, une obligation, c'est un jeu d'écriture qui dit que telle entreprise doit de l'argent à telle personne, ça peut être une personne physique, une personne morale ou une institution, pour telle durée. Donc elle emprunte auprès de nous de l'argent pour une durée prédéterminée, donc 3 ans ou 5 ans, ou plus. Il y a des obligations qui vont jusqu'à 20 ans. Et qu'à terme, donc à l'arrivée de ce délai-là, à la fin de ce délai-là, l'entreprise rembourse la somme plus un intérêt dont le taux est déterminé dès le départ. Donc la fameuse introduction en bourse. Pour simplifier le processus, l'introduction en bourse pour une entreprise est un moyen de se financer. Donc lorsque une entreprise s'introduit en bourse, elle cherche des financements. Mais ce n'est ni le moyen le plus simple, ni le plus rapide de se financer, mais forcément c'est le moyen le plus prestigieux pour une entreprise. Si on revient maintenant à la genèse de l'entreprise, à sa création, lorsque l'on crée une entreprise, nos besoins financiers sont minimes. Donc on peut s'adresser, soit s'autofinancer, donc avec nos économies, soit s'adresser à la famille, aux amis, aux banques ou à des investisseurs qui sont les business angels et les fonds d'amorçage. Donc ils vont apporter le cash nécessaire au lancement de l'activité. Et plus votre entreprise va réussir, plus ses besoins financiers vont grossir. Donc elle va organiser ce qu'on appelle des tours de financement, ou dans le jargon des tours de table, en s'adressant à un ou plusieurs investisseurs qui vont apporter les fonds nécessaires. Donc, et plus l'entreprise grossit, plus ce tour de table va grossir, jusqu'à arriver à un certain point où ces sommes-là sont si importantes ou si récurrentes qu'il devient difficile de les trouver auprès d'un groupe d'investisseurs. Donc, au lieu de s'adresser à un groupe d'investisseurs, l'entreprise va envisager de s'introduire en bourse, c'est-à-dire de s'adresser à la masse. Au final, elle va juste mutualiser son besoin de financement. Donc, au lieu de s'adresser à un groupe d'une dizaine d'investisseurs, elle va s'adresser à des centaines, des milliers ou des centaines de milliers, voire plus, d'investisseurs qui, au final, vont apporter des sommes plus petites et donc avoir moins de risques. En contrepartie, l'entreprise va céder une partie de son capital. Donc, elle ne va pas introduire 100% de ses actions en bourse, ce qui est trop dangereux pour l'entreprise parce qu'elle risque de se faire racheter par un concurrent. Mais elle va introduire une partie, donc une fraction, on va dire 10% par exemple, de son capital en bourse. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le flottant. Donc l'entreprise va introduire cette partie en bourse et peut décider en cours de route d'introduire encore une autre partie de son capital sur le même marché financier ou sur un autre marché financier. Par exemple, vous avez des entreprises qui sont cotées au Nikkei et au Nasdaq, ou au DAX et au Nasdaq, par exemple en Allemagne et aux États-Unis. Donc, l'entreprise peut aussi décider en cours de route de racheter ses propres actions. Par exemple, si à cause d'une demande faible, le prix de l'action baisse, l'entreprise peut juger qu'il est intéressant financièrement ou même médiatiquement de racheter ses actions au lieu de les laisser à ce prix bas.
L'introduction en bourse comporte aussi des obligations pour l'entreprise. Donc, en anglais, la différence est claire. Une entreprise non cotée est dite private company, alors qu'une entreprise cotée est dite public company. Euh, c'est assez clair. Une entreprise cotée en bourse est une entreprise, entre guillemets, publique. C'est-à-dire qu'elle doit divulguer ses informations de façon transparente. Elle doit communiquer sur ses chiffres, son chiffre d'affaires, son résultat, ses bilans, ses prévisions, etc. Alors qu'une entreprise privée, donc une entreprise non cotée, n'est pas obligée de le faire. Donc voilà un petit aperçu de l'introduction en bourse.